Salut cher yogi, cher yogini, salut chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, je te propose une séance que tu m'as demandé. Je sens que tu en as besoin et peut-être que moi aussi, donc c'est parfait. Une séance contre la dépression saisonnière, donc une séance anti-blues et pour la joie. Ça fait les deux. Donc on va venir chercher un petit peu à s'apaiser et aussi à se rebooster. J'espère que ça va te faire beaucoup de bien. On se rejoint quand tu veux sur le tapis. Ça va tout de suite aller mieux parce qu'on va commencer en posture allongée. Donc prends ton temps pour t'installer tranquillement sur le dos. Confortablement. Je te fais confiance. Et là, prends vraiment le temps de ne rien faire. Ne te dis pas que tu as 1000 choses en cours. Laisse-les de côté pour l'instant. Prends ce temps vraiment pour toi, pour te recharger, te ressourcer et te réénergiser. Et ça commence par ça. Ça commence par l'immobilité, par le souffle, par le fait de relâcher vraiment le corps vers le sol. Shavasana peut-être, les deux pieds écartés, les deux mains éloignées des hanches. Super. Prends le temps de voir comment tu te sens. De faire de grandes respirations ici. Si tu en as envie, tu peux venir bouger la tête doucement à droite, à gauche. Relâchez les mâchoires. Laissez la langue se coller au palais. Et puis tu peux aussi, si tu le souhaites, remuer doucement les doigts, les orteils. Faire les essuie-glaces avec les pieds. On cherche à faire du bien au corps, à le faire se réveiller doucement et lentement. Ok, les chevilles peut-être et les poignets maintenant. On trouve doucement du mouvement. L'hiver parfois nous plonge dans une grande torpeur. Donc là on essaye de s'en sortir petit bout par petit bout. Ok, maintenant que tu as un petit peu huilé toutes les articulations et trouvé du mouvement lent, tu vas venir serrer tes deux jambes vers ton buste et tu vas voir que ton dos va se sentir soutenu par le tapis. Décambre, colle bien le creux des reins vers le sol. Et si tu le souhaites, masse doucement le dos en bougeant à droite, à gauche. Fais-toi un gros câlin, tu le mérites, surtout si tu as le blues aujourd'hui. Envoie-toi un petit peu d'amour et de compassion. Allez, on va chercher à s'étirer, on va chercher à détendre le dos ou les épaules, on va chercher à ouvrir un petit peu les hanches pour nous libérer des émotions qui traînent. Tu vas garder ta jambe droite contre toi et poser le pied gauche au sol. Inspire pour décoller la tête, nez ou front vers le genou. Expire pour redescendre, déposer l'arrière du crâne et détendre le cou. Tu peux rester jambe gauche pliée ou glisser cette jambe gauche vers l'avant de la pièce maintenant. Tu peux bouger un petit peu à droite, à gauche, le genou. Pousse le talon gauche vers l'avant si ta jambe est tendue. Observe les sensations dans la hanche droite, le cou long, le dos toujours vissé au sol. En revenant au centre, inspire à nouveau, nez ou front vers le genou. Serre-toi contre toi. Et expire pour déposer tout. Parfait. La main droite descend, le bras droit lâche vers le sol. Inspire là au centre. Et avec ta main gauche, expire, guide gentiment le genou à gauche. Et la tête peut-être tombe à droite. Installe-toi bien. Si ça craque dans la colonne, c'est ok. Et utilise la torsion là
pour te débarrasser de toutes ces émotions un peu pesantes. Respire dans tout l'axe de la colonne, du coccyx au sommet du crâne à l'inspire. Et l'inverse à l'expire, le souffle suit la spirale de ta colonne vertébrale. Détends les épaules, les mâchoires, 2 grands souffles encore. Dernière inspire, prépare-toi à quitter la posture. Expire avec ta main gauche, ramène le genou droit sur la ligne centrale, le dos vers le sol, le nez vers le ciel. Recolle tout ton dos, resserre les 2 genoux vers toi. Inspire, embrasse tes genoux. Expire, repose doucement. Bravo, garde ton genou gauche contre toi, pose le pied droit au sol. Ancre bien, pied, creux des reins, épaules. Inspire à nouveau pour aller embrasser ton genou. Expire pour redescendre et tout détendre. Tu peux rester jambe droite pliée ou la tendre. Si le genou reste un petit peu plié, c'est mieux que jambes tendues et dos décollé. D'accord ? Dos au sol, talons qui poussent vers l'avant. Inspire, embrasse ton genou, le nez décolle et touche peut-être. Expire, on relâche. Super, la main gauche descend, le bras gauche s'installe. Inspire au centre. Expire, la main droite guide le genou gauche. À l'opposé, la tête tourne à gauche. Là, si tu as toujours la jambe droite pliée, tu peux la tendre. C'est pas obligé. Le pied gauche peut s'ancrer derrière la cuisse ou se poser devant. Essaye de trouver un équilibre au centre. On est là pour 2 grands souffles. Détends absolument tout vers le tapis. Laisse pourquoi pas un léger sourire apparaître au coin de tes yeux, au coin de tes lèvres. Grande inspire, dernière. Expire pour quitter. Le dos vers le sol, le genou vers la poitrine, la tête vers le ciel. Inspire, serre à nouveau les 2 jambes contre toi. Expire, détends tout. Super. On va pouvoir venir s'asseoir maintenant. Donc au choix, tu peux rouler sur ton côté droit, t'aider des mains, venir t'asseoir, ou bien la technique du culbuto pour se redonner un peu d'énergie et retrouver un petit peu de joie, de jeu dans la pratique. Tu peux faire quelques allers-retours, ça masse aussi toute la colonne, c'est pas mal. Et quand tu en as assez, tu viens t'asseoir, d'accord ? Choisis bien, on se rejoint. Grandis ton dos dans cette posture assise. Ne te laisse pas voûter par le temps qu'il fait, par tes soucis, par ta santé mentale. Ne te laisse pas peser ici sur le tapis. Au contraire, trouve de la légèreté, grandis ton dos, détends les épaules. Fais cette action-là et tu verras que peut-être ça changera des toutes petites choses que tu ne soupçonnais pas. Allez, nous allons faire le cercle de la joie maintenant avec une respiration et un mouvement de bras. On va le faire 3 fois, une fois lentement pour que tu aies les mouvements en tête et 2 fois en se laissant guider par les souffles. Tu vas voir, c'est tout simple. On commence les mains devant le cœur, on se connecte à soi, on retourne un peu vers soi. Que se passe-t-il par ici ? Léger sourire encore au coin des yeux, au coin des lèvres. Allez, c'est parti. L'inspire première se fait ici au centre, les mains jointes. Et sur l'expire qui suivra, on viendra entrelacer les doigts, pousser les paumes vers l'avant et laisser le dos s'arrondir. Profites-en, les épaules s'arrondissent, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Un bel écart. Le cœur s'ouvre dans l'arrière du corps. Ça sera une expire donc. Sur l'inspire qui suit, on se redresse, les paumes poussent vers l'avant, le haut. Et on détend là. Pour cette fois, détends bien les épaules. Tu prendras le réflexe coccyx vers le sol. Sens-toi expansé dans les 2 directions. Grande inspire donc.
Et sur l'expire avec contrôle, lâche le bout des doigts vers le sol. Et viens entrelacer les mains juste derrière le sacrum. Sur l'inspire, épaules détendues, on va ouvrir l'avant du buste. Cette fois-ci, les mains s'éloignent du dos. Et sur l'expire, toujours avec contrôle, tu lâches les doigts pour laisser les bras partir à droite, à gauche. Et le souffle circule dans tout le chakra du cœur. Grande ouverture. Super, une inspire là pour continuer d'ouvrir, ouvrir. Et expire lentement, les deux mains reviennent devant le cœur. Et on est revenu à la case départ. Donc maintenant, on va essayer de faire une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement. Inspire ici, les mains jointes. Expire, entrelace et pousse les paumes vers l'avant. Le dos s'arrondit, le menton lâche. Inspire, on remonte, bras vers le ciel. Expansion dans les deux sens. Engage le ventre. Expire, lâche le bout des doigts et viens entrelacer les mains derrière le sacrum. Inspire, ouvre grand, les mains s'éloignent du dos, dégage le menton. Expire, lâche avec contrôle, remets la colonne droite et écarte les doigts, les bras. Inspire, on ouvre grand, les petits doigts tirent vers l'arrière, le cœur s'ouvre à tout. Expire, les mains reviennent lentement, toute la longueur du souffle pour les recoller. Dernière fois exactement comme ça, inspire là. Expire, entrelace et pousse. Inspire, grandis, pousse vers le ciel. Expire, lâche et viens entrelacer dans le dos. Inspire, ouvre le cœur, les mains s'éloignent, les omoplates se collent. Expire, lâche et ouvre grand les bras, les doigts. Inspire, on ouvre le cœur, petit doigt tire encore un peu plus vers l'arrière. Expire, les mains reviennent se coller l'une sur l'autre devant le cœur. Petite pause, observe. Ce mouvement est assez simple, assez facile à mémoriser. Tu peux le faire le matin en te réveillant par exemple. Directement dans ton lit, pourquoi pas. Et tu verras que plus on le pratique longtemps à la suite, plus on entre en méditation, en mouvement. C'est super agréable. Mais on va passer à d'autres postures pour notre part parce que j'avais envie de te montrer plein de petites choses qui peuvent t'aider à rebooster un petit peu ton humeur en cette saison froide. On va venir maintenant à quatre pattes. En posture de la table, pour encore une fois dénouer les tensions du dos et ouvrir les hanches pour libérer les émotions. Les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Et tu vas laisser ta jambe gauche s'ouvrir sur le côté et le pied gauche se poser bien à plat. Donc les orteils pointent vers l'avant de la pièce, le talon vers l'arrière. Ancre bien chaque doigt, ne te laisse pas t'affaisser ici. Trouve une belle intégrité dans le ventre, les épaules, le cou. Vache et chat ici. Inspire, creuse le dos, regarde loin devant ou ferme tes yeux. Expire, arrondis. Prends ton temps, garde bien la hanche droite au-dessus du genou et c'est parti. Fais tes allers-retours sur tes souffles. Rappelle-toi que tu es là pour te faire du bien, pour chasser ce vilain blues, chasser cette vilaine dépression saisonnière. Relâche la mâchoire inférieure. Encore 2 allers-retours après celui-ci. Super. Après ton dernier chat, reviens allonger la colonne, remettre le genou gauche sous la hanche gauche, le pied gauche vers l'arrière. Détends tes poignets si nécessaire. Et on va faire la même chose exactement de l'autre côté. Reviens en table et écarte un petit peu le pied droit. Je vais être obligée de quitter mon tapis. Ma petite pièce de yoga ne me permet pas assez de recul. Hop, hop, hop.
Le pied droit est bien aligné avec le genou, hein, et le genou gauche est bien au-dessous de la hanche. C'est parti pour vache et chat. Prends ton temps. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Observe les hanches. Observe le cœur. Encore 2 après celui-ci. Observe la chaleur qui se crée peut-être aussi dans tes bras. C'est ça qu'on veut, se réchauffer, se rallumer de l'intérieur. Après ton dernier chat, reviens en table. Expire pour ramener le genou droit sous la hanche droite. Le pied droit vers l'arrière de la pièce. Détends tes épaules. Et nous allons venir maintenant à genoux. Si tes genoux le permettent, tu peux toujours te caler avec une couverture. On ne va pas rester très longtemps. Tu vas essayer d'ouvrir le cœur. Encore. T'ouvrir à toutes les possibilités du début d'année qui vient de passer. Ça dépend quand tu pratiques cette vidéo. Ok, donc là, on va venir tout doucement faire une variante de la posture du chameau. Donc le chameau, tu sais, on place les mains d'abord sur le dos et on cherche à s'agrandir, mais on ne cherche pas forcément une intensité énorme aujourd'hui. On va essayer plutôt de descendre, poser les mains, doigts vers les orteils, fesses sur les talons. Ok ? Vois si tes genoux sont d'accord avec ça. Derrière, tu peux être sur le bout des doigts ou sur les paumes à plat. Une inspire pour pousser le bassin vers l'avant, ouvrir le cœur et regarder en diagonale vers le plafond ou le ciel. Le cœur s'ouvre, s'ouvre, respire. Attention à tes genoux, à tes chevilles et à tes poignets. À tout moment, tu peux prendre la version que je t'ai montrée tout à l'heure. Sur les genoux, les mains sur le bas du dos. Respire là. Encore 2 souffles. Ouvre, ouvre, ouvre. Expire pour doucement ramener les fesses vers les talons. Ramener les mains vers l'avant. Se poser bien à plat devant tes genoux. Inspire 4 pattes. Expire chien tête en bas pour tout étirer équitablement. Là, on fait une semi-inversion, donc dans ce chien tête en bas, parce que les inversions sont très très bien aussi pour cette période de l'année. Elles nous permettent de voir les choses d'une nouvelle façon. Donc là, autorise-toi à peut-être changer de point de vue sur cette saison hivernale. Peut-être à changer de point de vue sur les événements qui t'accablent, peut-être en cette période où les pensées parasites ou les pensées récurrentes qui t'empêchent de trouver la joie. Essaye de te poser en spectateur, en spectatrice de ta vie et dis-toi toutes les choses que tu dirais à quelqu'un que tu apprécies. Tous les bons conseils, toutes les astuces, tous les mots justes que tu dirais à quelqu'un d'autre. Dis-les à toi. Et tire ton dos, grande inspire. Et longue expire. Allez, pour la joie, on va faire un petit truc. Tu vas regarder loin vers l'avant du tapis. On va inspirer, plier les genoux, ventre vers les cuisses, vise les mains. Et sur une expire, tu vas faire un ou plusieurs petits bonds vers l'avant pour rejoindre tes mains avec les pieds, d'accord ? C'est parti. Inspire, regarde loin devant. Expire, petit bond. Super, détends tes poignets, ton cou. Tes épaules. Toujours en inversion ici, on lâche tout ce qui ne nous sert plus, on trouve un nouveau point de vue sur les choses. Tiens, regarde loin, entre tes jambes là-bas, derrière. Que vois-tu dans ta pièce ? Essaye de voir ta vie comme ça, à l'envers. Switch un petit peu les choses. Allez, on va s'essayer un petit équilibre maintenant.
Alors c'est une posture avancée qui s'appelle la Luciole, Titibhasana. On va peut-être pas la faire complètement aujourd'hui et c'est pas très grave en fait. Ce qui compte c'est de s'essayer à de nouvelles choses et se rendre compte qu'on n'est jamais bloqué. On peut toujours, toujours avancer, que ce soit mentalement, énergétiquement ou physiquement. Toujours quelque chose à faire. Pour Titibhasana, tu es en pince debout, donc c'est très bien, tu vas y rester. Tu vas écarter un peu plus tes deux pieds et tu vas venir plier les genoux comme si tu voulais faire un squat. D'ailleurs, tu peux aller jusqu'au squat. On va ensuite placer les mains entre les jambes, entre le mollet et la cuisse, le bras passe et la main se pose derrière. Et même chose de l'autre côté, on glisse le bras sous l'arche formée par la jambe gauche. Les doigts se tournent vers l'avant de la pièce. Alors si déjà là tu te dis non mais jamais de la vie, c'est pas grave, reste en squat et bouge à droite, à gauche, ça ouvrira les hanches et ça te fera du bien. Si tu as réussi à placer les mains derrière, tu vas essayer maintenant, en gardant les coudes pliés pour le moment, de placer un petit peu ton poids sur le haut de tes bras. D'accord? Et si tu sens que c'est OK, peut-être que les pieds vont décoller du sol. Peut-être pas, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Donc teste, vois où tu en es. Tu peux rester en squat, Malasana, la guirlande. Tu peux avoir les mains posées à côté des pieds, sous les mollets. Et tu peux tester ton équilibre là. Tu vois, si tu chutes sur les fesses, c'est pas grave, on n'est pas très haut. Donc on risque pas grand-chose. Si tu veux, tu peux mettre un coussin sous tes fesses. Donc là, je te laisse quelques instants, si tu le souhaites, pour cette fameuse posture de la Luciole. Alors, la posture finale se fait jambes tendues, en équilibre sur les bras tendus. Mais nous, on commence à notre petit niveau et tout va bien. Si tu es déjà dans la posture complète, bravo. Profites-en, respire. Et sinon, essaye. Si ça tremble, c'est OK, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'énergie circule, tu es en vie. C'est cool. Allez, on se teste encore 2 petites fois. Alors, engage le ventre si tu veux monter un peu plus haut. Et attention à ne pas écraser le talon des mains. Les genoux sont au-dessus des coudes. Hein. Et si tu veux tendre, il faut que tu diriges les orteils vers la droite, la gauche. Allez, dernière inspire. Pousse les coudes vers le milieu. Expire, repose-toi doucement si tu étais en train de décoller. Super. Tu vas reposer les pieds à plat sur le sol. Peut-être revenir en squat ou assise. Et tu peux détendre tes poignets tout de suite. Secoue-les. Fais des cercles. Bon, ne t'inquiète pas si cette posture t'est trop difficile pour l'instant. On commence toujours par des versions débutantes de toutes les postures. Donc celle-ci n'échappe pas à la règle. Allez, on va se débarrasser de tout ce qui traîne encore. Hop, on ne tergiverse pas, on se met debout. Plante tes pieds dans le sol. Observe comment tu te sens après ce petit test, après ces ouvertures du cœur, des hanches, après cette torsion, après ces semi-inversions. On va faire la respiration de la joie maintenant. C'est pas compliqué, c'est 3 inspires par le nez, une seule expire par la bouche de façon sonore pour encore une fois lâcher tout ce qui t'encombre. Et un geste de bras qui accompagne tout ça. Je te la fais lentement une fois pour que tu vois. Ça donne inspire, bras vers le ciel. Inspire, bras sur les côtés, on ouvre le cœur. Inspire, bras vers le ciel à nouveau. Et sur l'expire, la seule expire, on lâche. Et on fait vraiment d'accord? Donc en accéléré, enfin en vitesse normale, ça fait ça. Ok, on se le tente ensemble, 3 fois de suite. Allez, c'est parti. Grande inspire, c'est parti. Ok, tu peux ensuite te dérouler doucement. Et pourquoi pas revenir dans ta journée. Peut-être un peu plus libre, peut-être un peu plus joyeuse, je l'espère. N'hésite pas à abuser de cette séance, il me semble qu'on ne peut pas trop abuser de toutes ces postures qui nous font du bien, qui nous délient et qui dénouent toutes les tensions physiques, énergétiques et mentales. Merci de m'avoir fait confiance pour cette pratique encore. Merci de ta participation active sur tous les réseaux sur lesquels je me trouve, Instagram, Tipeee et Facebook.
J'espère que je te retrouverai ici aussi dans les commentaires. N'hésite pas à me donner ton avis ou tes envies. À très bientôt, à la semaine prochaine. J'espère que tu te sentiras bien.